Slash, tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la guerre a commencé. Fini les préparatifs, maintenant tout le monde est repéré et tout le monde se bat. Désormais, plus possible pour Luffy et les Mugiwara de faire marche arrière, car Kaido est au courant du raid et c'est absolument tout. La grande guerre d'Onigashima commence dans ce chapitre 987 qui est incroyable. Exo. Telle l'attaque d'Oden Kozuki il y a 20 ans de cela, les 9 fourreaux rouges qui perpétuent la volonté attaquent Kaido, qui ressent exactement la même douleur que lui avait infligé Oden. C'est beau, on ressent vraiment la puissance d'Oden à travers ce coup, et Kaido la ressent vraiment, et on voit que sa cicatrice que Oden lui avait faite, elle est bien mise en valeur sur les pages qu'on peut observer. Sa cicatrice lui fait mal et poussé par la rage de vaincre l'empereur, on a vraiment l'impression que ça y est, c'est possible de vaincre Kaido que l'on croyait immortel. Toutes les lames sont censées se briser sur l'empereur, mais là non. Les lames des 9 fourreaux rouges, qui équivaut à celles d'Oden, sont capables de transpercer le dragon. Le samouraï bat le dragon, comme dans la mythologie japonaise. Yogoro et tous les prisonniers d'Udon, plus les Yakuza, ils sont tous là, suivant le plan à la lettre. Yamato et Luffy, eux, en profitent pour aller tuer aussi Kaido, mais ils sont stoppés par Ulti, qui engage un combat avec Yamato. Luffy qui revoit Big Mom, qui, rappelons-le, est là à Wano pour le tuer, et Nami et Karo en profitent pour s'échapper. Kaido est face au fourreau rouge et comprend qu'Orochi avait raison, de Punkazar à Dressrosa, puis à Zo, les fourreaux rouges n'ont pas cessé de suivre la volonté de celui qui a échoué à sauver son pays. Mais Kaido ne croit pas l'alliance qui lui a fait face, capable de le vaincre. Il dit à Kinemon que Luffy le trahira quand il verra qu'il est plus faible. Ce n'est pas étonnant que Kaido, qui a fait partie de l'équipage des Rocks, pense comme ça, car à l'époque, dans son équipage, la trahison était monnaie courante. Il n'a donc pas confiance en la loyauté entre équipages. Kinemon, que je trouve excellent dans les derniers chapitres, là, dit que Luffy est l'aube nouvelle qui viendra sauver Wano Kuni, comme l'avait dit Law à Dressrosa par exemple. Et Kinemon, vraiment, c'est le super personnage de Wano Kuni. Vraiment, moi j'adore Kinemon. Je trouve que son rôle est super beau, que ce soit comique ou vraiment loyal. Vraiment, Kinemon, j'adore. Luffy lui déclare la guerre à Big Mom et ça, il dit c'est une guerre totale et qu'il défoncera tous les Yonko. Et je trouve ce moment vraiment que c'est le moment justement qui annonce la guerre et le début de la guerre totale d'Onigashima. Des quatre coins d'Onigashima, les alliés des fourreaux rouges se révèlent et entament des combats, que ce soit avec Law, que ce soit Zoro, que ce soit du côté de Yogoro. Et du coup, ça y est, vraiment tout commence. Tout le monde se révèle sa vraie identité. Plus besoin de se cacher avec le magasin de Kin. Non, maintenant, la guerre commence. A noter aussi que Marco, il a réussi à retrouver Charlotte Perospero, qui, je vous le rappelle, avait en tête de ne pas s'allier avec Kaido, lui qui est l'aîné de la famille Charlotte et qui a su raisonner Mama quand elle était en manque. Il n'aura peut-être pas de difficulté à la raisonner pour l'informer que Kaido n'est pas l'allié à suivre. Kaido, lui, monte toujours sous sa forme de dragon, qui est super belle d'ailleurs, au passage. Kaido, il monte du coup au sommet d'Onigashima en dragon, mais il est suivi par, évidemment, les fourreaux rouges. Une très belle planche montre les vassaux d'Oden et Kaido sous la neige et sous la pleine lune. Et attendez, sous la pleine lune,
tous les Minx peuvent éveiller leur forme sous longue. Et oui, Kinemon avait aussi prévu ça dans ses plans, d'aller affronter Kaido un soir de pleine lune et de placer toute la tribu Minx ici, sous la lune, pour éveiller leur forme de Sulong. Et le regard de Nekomamushi me fait penser au chat dans Alice au Pays des Merveilles, et je trouve ça incroyable. Alors oui, ce qu'on attendait depuis longtemps va arriver, Nekomamushi et Inuarashi vont se transformer en Sulong. Alors tous les fanarts qui avaient été faits, on va voir la vraie apparence de Nekomamushi et Inuarashi en Sulong, et ça va être la forme ultime pour affronter Kaido. Il l'avait dit à Zo Inuarashi, il leur reste un atout dans leur manche. C'était pas un soir de pleine lune quand Oden s'est fait tuer, alors ils n'avaient pas pu éveiller tout leur potentiel, mais là cette fois-ci ils vont pouvoir le faire pour affronter Kaido. Kinemon avait donc tout prévu en cherchant à affaiblir dès le début l'empereur. Ils balancent et concentrent toute leur force sur l'empereur en révélant tout leur potentiel dès le début. Est-ce une bonne stratégie ou pas? Attention à ne pas sous-estimer Kaido qui est quand même invincible. Kozuki signifiant la lune. Pour un soir de pleine lune, donc c'est parfait que tous les fourreaux rouges soient là représentant Doden Kozuki. Du coup, sous la lune, ça fait la petite référence. Et c'est, je pense, la forme Sulong qui nous sera révélée dans 2 semaines. Par contre, ça c'est un peu moins bien. Qui permettra à tous les Minx vraiment d'éveiller leur potentiel et de eux aussi se lancer dans la grande guerre d'Onigashima. なんでお前までついてくるんだ。すみません。おでん城、一度行ってみたくて、着いた後は一人で帰れますので、ご迷惑は。大丈夫なのか。ああ、菊はいいやつだし、強えし大丈夫だ。